Chers auditeurs, voilà une grande opportunité pour moi de partager quelques secrets divins. L'apôtre Paul dit, je suis pressé de vous rencontrer pour vous libérer quelques secrets divins. Quel est le secret? Je voudrais me baser sur Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc vous ne pouvez pas avoir de victoire sans le sang de Jésus-Christ. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et, deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Troisièmement, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons apprendre 3 principes. Regardez dans le pays d'Égypte, Moïse n'a pas réussi à délivrer les enfants de Dieu de la main de Pharaon, malgré tous les efforts. Dieu a fait tellement de prodiges, mais à toutes les fois, Pharaon dit, je ne vais pas les laisser partir. Mais lorsque le sang était intervenu, Pharaon était obligé de laisser les enfants de Dieu. Donc, il y a une gabarit de force dans le sang. Et c'est un secret divin qu'il faut demander à Dieu de vous révéler. Et c'est de cela que il s'agit maintenant. Lorsque le sang était intervenu, il y avait une guerre au ciel. L'archange Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattaient aussi. Mais le dragon et ses anges ne furent pas le plus fort. Donc vous ne pouvez pas obtenir la victoire par vos propres efforts. Il faut engager ce qu'il faut engager et rentrer dans le repos. C'est le sang de Jésus-Christ. Il faut donc avoir la sagesse qui est dans ce sang. Quelle est la puissance cachée dans le sang de Jésus-Christ? Glory to God. Et c'est à ce prix que vous avez la victoire. Deuxièmement, ce que le sang a fait, vous devez le confesser. Qu'est-ce que vous témoignez? Nombreux sont ceux qui témoignent leurs problèmes. Ils ne témoignent pas ce que Jésus a fait. Écoutez, il y a une alliance qui travaille contre votre vie. L'alliance que les parents ont fait, les aïeux l'ont fait. Ne pensez pas que vous allez gagner le combat par vos efforts, par vos prières. Une prière bien axée sur le sang de l'agneau vous donnera des résultats. Qu'est-ce que le sang a fait pour vous? Jésus a été crucifié. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais tout ce que le sang a fait, la victoire ne devient réalité que lorsque vous témoignez de cette victoire. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Donc, il est important d'engager ce qu'il faut engager. Engager le sang, la sagesse qui est derrière le sang, c'est la sagesse de Dieu. Imaginez-vous, Dieu a fait toutes sortes de prodiges et Satan lui a résisté en Égypte. Mais dès lors que le sang est rentré en jeu, il a perdu le contrôle. Donc il faut avoir la sagesse du sang. Qu'est-ce qui est dedans? Ce qui est dedans, c'est quoi? Il fallait offrir un sacrifice. Et le sacrifice de Christ à la croix, c'est notre victoire. La Bible dit, Jésus a dépouillé, voilà le secret, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Donc vous ne pouvez pas avoir de triomphe sans le sang, sans ce que Jésus a fait à la croix. Glory to God. Donc ne vous échinez pas tout le temps en train de jeûner, fatigué. Ça c'est un plan qui ne vient pas de Dieu. Le plan qui vient de Dieu, la victoire est venue par le sang et par le témoignage de leur bouche. Ils ont témoigné la victoire que Jésus leur a donnée. Est-ce que c'est leurs efforts? Non. Ce que Jésus a fait, ils n'ont fait que témoigner. Mais il faut qu'ils le témoignent avec audacité de foi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Glory to God. Donc, comprenez ces rubriques. Premièrement, le sang doit être engagé. Il faut une alliance contre une alliance. L'alliance du sang de Jésus-Christ est plus forte que toutes les alliances de vos familles. Comprenez ces choses. Et vous allez arrêter de vous échiner sans des résultats. Il faut donc le sang contre le sang. Il faut un autel contre un autel. La crucifixion de Christ à la croix, c'est un autel. Souvenez-vous, tel que le modèle qu'on a montré à Moïse. Lorsque celui qui est malade, celui qui a un problème vient au parvis, on sacrifie un animal, l'autel de sacrifice. Donc il faut engager cet autel contre les autels qui vous dérangent.
C'est un autel contre un autel. C'est une alliance contre une alliance. L'alliance du sang. Ils les ont vaincus à cause du sang et à cause des paroles de leur témoignage. Vous devez témoigner ce que Christ a fait pour vous. Vous devez dire simplement, il m'a racheté par son sang de la malédiction de la loi. Ça, c'est plus que toutes les incantations qu'aucun sorcier, qui que ce soit, n'a prononcé contre votre vie. Vous venez de renverser simplement, mais il faut en avoir la connaissance. Sinon, vous priez fatigué, ça ne donne rien. Mais il faut se poser la question. Pourquoi tu vas continuer à prier de la même manière que tu as prié depuis 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça n'a rien donné. Les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Donc il faut changer de méthode. La méthode qu'il faut changer, c'est votre compréhension. Vous devez avoir une compréhension limpide, claire de ce que Jésus a fait. Et vous le prononcez avec audacité. Pour finir, regardez Caleb et Josué. Dieu leur a donné la terre promise. Ils ont dit, cette terre c'est pour nous. Nous prenons possession de cette terre. Vous devez parler avec audacité de foi. Regardez David. David avait en face de lui Goliath. Qu'est-ce que Goliath a dit? Goliath dit, petit garçon, je te maudis pas mes dieux. Et qu'est-ce que David a répondu en retour? Philistin incirconcis. Donc le démon, le sorcier, l'alliance que tu n'as pas minimisée, que tu n'as pas positionnée dans une position inférieure à la croix, tu ne peux pas dominer. Glory to God. Voilà des secrets qui sont livrés. Vous devez pouvoir minimiser l'opposition avant de pouvoir le dominer. Vous devez être supérieur à vos adversaires. Sinon, vous ne pouvez pas les dominer. Sinon, le combat devient rude. Si c'est à part égale, il n'y a pas de victoire. Nous avons la supériorité parce que nous engageons le sang de Jésus-Christ. Nous avons la supériorité parce que nous engageons le nom de Jésus. Nous engageons une alliance supérieure. Que Dieu vous bénisse. Vous devez parler avec audacité ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est en cela que vous avez la victoire. La victoire est la vôtre, la victoire est la mienne. L'ennemi ne peut pas vous terroriser. Vous le terrorisez à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. À très bientôt. Bye bye.